Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière. Donc j'ouvre une séance médiumnité pour cette vidéo. Donc j'ai invité des défunts à se manifester s'ils ont des messages à vous transmettre. Donc voilà. Après, soyez conscients que vous êtes sur une vidéo pour un collectif, hein. Donc forcément, peut-être que tous les messages ne vous parleront pas, puisque vous êtes plusieurs, qui dit que forcément il y a plusieurs défunts qui sont susceptibles de se manifester. Donc, pour faire cette guidance et cette séance de médiumnité, donc j'utilise quelques supports. Donc ça c'est pour entrer en connexion avec les énergies. Donc voilà. Donc vous faites preuve de discernement comme toujours. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et il y en aura sûrement une autre une prochaine fois. Donc voilà. Donc on va démarrer. Donc là, je vais commencer par tirer les messages en premier. Et ensuite, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont nombreux à vouloir discuter, hein. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Hop. Voilà. Alors, c'est un petit peu particulier, mais bon. Moi, j'aime bien le changement. Donc, voilà. Alors là, pour moi, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Bon. Déjà, il y a quelqu'un qui vous dit merci. Déjà, alors on va commencer avec la première. Donc là, ici, j'ai un premier message. On vous dit j'entends tes prières et tes paroles. Donc la personne vous remercie. Donc pour vous aider, j'ai fait des petites cartes moi-même, parce que j'aime bien créer mes propres oracles. Comme ça, au moins, ça me parle très très bien. Donc, pour la personne qui vous dit « J'entends tes prières et tes paroles », nous allons voir quelques petites... si on peut avoir quelques petits indices sur cette personne afin que vous puissiez savoir à peu près de qui il s'agit. Donc voilà. Pour cette première personne, on vous dit... Alors, la personne qui dit « J'entends tes prières et tes paroles », donc, un détail sur cette personne, c'est une personne qui avait été amputée des jambes. Alors, est-ce que c'est que des jambes ou un pied, ou en tout cas, il a été amputé d'une partie au niveau des jambes. Et on vous dit aussi que c'était quelqu'un qui boitait. Donc voilà. Donc là, ça devrait au moins vous aiguiller sur la personne en question. Je vais passer au deuxième défunt. Parce que là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, j'en ai 8.
Donc peut-être qu'après, il y en a d'autres qui vont arriver, mais pour l'instant, il y en a 8. Donc, un autre vous dit, tu es parfaite pour lui ou pour elle. Tu es parfait ou parfaite pour lui ou pour elle. Donc, le défunt qui vous dit ça, donc, c'était une personne solaire avec un petit handicap. Donc après, est-ce que c'était un handicap physique ou pas? Et c'était quelqu'un d'assez grand ou grande. Voilà, donc par rapport à l'handicap, c'était quelqu'un qui avait un petit handicap au niveau du poignet. Voilà. Ensuite, pour le défunt suivant, il vous dit que vous êtes radieuse et que vous brillez, que vous êtes radieuse et que vous brillez et que de là-haut, on peut vous voir. Et la personne vous dit « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Donc, malgré que cette personne n'est plus là, la personne vous aime toujours. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques petits détails sur cette personne? Alors, donc c'est quelqu'un qui avait une addiction. Une personne rasée, donc un homme, je suppose. D'assez rusé, même. Et d'élégant. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Ensuite, on a un autre message ici, on vous dit que vous êtes votre propre juge. Donc à partir du moment où vous êtes votre propre juge, ça me fait penser qu'il ne faut plus laisser les autres vous juger en fait. Soit vous les laissez plus juger, ou sinon il ne faut plus que leur jugement vous impacte. Voilà, parce que vous êtes la seule à pouvoir vous juger finalement. Le ou la seule. En tout cas, on vous dit que c'est le commencement d'une nouvelle vie. Donc il doit y avoir quelque chose de bien, quelque chose de nouveau qui doit arriver là dans votre vie, ou à moins que c'est déjà le cas, mais où ça va arriver. En tout cas, il y a le commencement d'une nouvelle vie. Et par contre, on vous dit qu'il faut vous ressourcer, vous en avez besoin. Donc se ressourcer, ça peut être aussi se ressourcer vous savez, à l'extérieur, dans les bois, dans les forêts. Après, ça peut être au bord de la mer aussi. Après, ça peut être se ressourcer, partir quelques jours auprès d'amis ou de sa famille, ou changer, en tout cas, changer d'air, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, la personne qui vous dit ça, donc c'était une personne soigneuse. Et qui a perdu la vie suite d'une mort naturelle, donc mort de vieillesse. Ouais. Mort, voilà. Et par contre, cette personne insiste pour vous dire que vous n'êtes pas une victime. Donc, il ne faut pas se victimiser, et puis, voilà. Vous êtes la victime de personne. Donc, on ne se laisse plus faire. Ensuite, un autre qui vous dit que je vous envoie plein de signes, regarde. Alors, les signes de l'au-delà, donc ils se manifestent de plusieurs manières. Donc, ça peut être, vous marchez dans la rue, votre regard, il s'arrête sur une plume. Ça peut être aussi, vous marchez tranquille et votre regard se tourne, et là, il y a une pièce de monnaie par terre. Alors souvent, c'est des petites pièces de centimes. C'est rare que ce soit des grosses pièces, si bien que ça arrive quand même, mais plus souvent, c'est les pièces jaunes. Donc voilà, ça peut être ça peut être aussi, je sais pas, moi, vous marchez, vous trouvez un petit truc par terre en forme de cœur, ça peut être plein de choses, quoi. Des mots, je sais pas moi, ou une chanson qui passe à la radio, ça peut être, il y a plusieurs manières de, voilà. Donc si vous les voyez pas, demandez
est-ce que la personne insiste jusqu'à ce que vous le voyez, quoi. Donc c'était quelqu'un qui avait une moustache et qui portait des lunettes. Donc forcément c'est un homme. Donc voilà. Donc ensuite on a un autre message. Donc la personne vous dit je suis là près de toi. Alors peut-être que le décès est récent et je pense que là pour cette énergie-là le décès est récent. Donc peut-être que vous vous sentez seul. Comment on dit peut-être que vous vous sentez seul et que vous voyez, je ressens quelque chose au niveau de la poitrine. Vous vous sentez seul et comment vous avez du mal à extérioriser en fait ce que vous ressentez. Vous voyez, j'ai l'impression de suffoquer là, comme si que je suis oppressée. Ouais, ça m'oppresse en fait. Comme si que ça veut sortir et ça sort pas. Donc en tout cas, on vous dit que la personne elle est là, elle est près de vous. Donc je sais quand c'est récent, ben, on peut croire aussi que c'est notre cerveau qui cherche à croire ou à voir certaines choses. Donc ça peut être un peu perturbant, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, vous voyez, je parlais au niveau de la poitrine, donc c'est quelqu'un qui a fait un arrêt du cœur. Voilà, je sentais une oppression ici, là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu un arrêt du cœur, donc je suppose une crise cardiaque. Alors, ensuite, par ici, donc il y a quelqu'un qui vous remercie pour les fleurs. Donc à mon avis, vous avez été déposer des fleurs il n'y a pas très longtemps. Et la personne, elle vous dit merci. Alors, c'était une personne assez coléreux ou coléreuse qui avait une maladie. Et c'est quelqu'un qui avait une maladie. Personne assez coléreuse qui avait une maladie. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui était très très frustré, donc voilà, il avait du mal à gérer ses frustrations, donc du coup il explosait, quoi. Donc ça devait être quelqu'un, quoi, hein, avec un tempérament. Ah. Et la personne aimait son petit verre de vin, ou aimait le vin tout simplement, et il aimait aussi la nature. Peut-être quelqu'un qui aimait passer du temps dehors. Ouais, ça peut être ça, ou quelqu'un qui n'aimait pas être enfermé. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte-là. Donc ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient ici après. Voilà, voilà. Donc, là, on en a un autre qui est un peu plus bavard, qui vous dit... Alors, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il va falloir que vous redoubliez d'efforts. Donc, à mon avis, il y a une situation assez difficile depuis son départ, et donc il va falloir être plus fort. Ouais. La personne vous dit, j'ai toujours été là et je continuerai. Donc, même de là-haut, elle est toujours là. Et elle vous dit comme quoi qu'elle communique avec vous par les rêves. Donc c'est sûr que des fois le matin, quand on tombe sur un message comme ça, je communique par les rêves, et vous dites, ah, moi le matin je me lève, je ne me rappelle pas de mes rêves. Donc ce que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher le soir, c'est avant de dormir, de demander à ce que vous vous souveniez de vos rêves au réveil. Et faites-le quelques soirs, vous allez voir. Et on vous dit de fermer les yeux et de vous souvenir. Ferme les yeux et souviens-toi. Donc souviens-toi sûrement comme quoi qu'il a toujours été là, je pense. Après, c'est sûr qu'en période de deuil,
des moments où on est en colère aussi. Hein. En fait, bah, de toute façon, le deuil, il a plusieurs phases. Donc la phase de la colère, bah, on en veut hein, à la personne qui est partie parce qu'elle nous a laissé comme ça, avec des problèmes ou avec du chagrin. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc c'est quelqu'un qui aimait donner de lui-même. C'est quelqu'un qui devait aider beaucoup les autres. Ouais, il aimait apporter du bien-être aux gens. Sûrement quelqu'un qui aimait apaiser les autres, ou les réconforter, ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de douceur aussi. Et c'était, malgré que c'était une personne avec beaucoup de douceur, mais c'est quelqu'un qui se battait, quoi, qui baissait jamais les bras. Et, c'était un battant ou une battante. Ouais. Ouais. Avec une ouverture ouais. Avec une grande ouverture du cœur. Donc voilà. Alors, pour la personne suivante, on vous dit que rien n'est parfait dans la vie. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Il y a toujours, même si des moments on a des bonnes choses qui nous arrivent, mais il y a toujours quelque chose pour nous contrarier. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, si c'était trop parfait, peut-être qu'on s'ennuierait, mais voilà quoi. C'est sûr que rien n'est parfait dans la vie. En tout cas, la personne vous dit que vous avez vaincu vos peurs et elle vous en félicite. Donc à mon avis, vous avez dû surmonter pas mal d'épreuves où vous avez travaillé aussi peut-être sur vos peurs. Donc c'est très bien et elle vous en félicite. Donc c'était une personne très chaleureuse. On nous parle d'une rupture. Alors, d'une rupture. Une rupture. J'avais pris deux en même temps, donc je ne vais pas les prendre. Donc, cette personne avait une rupture. Donc, c'était une personne chaleureuse avec une grande bouche. Alors, grande bouche. Grande bouche. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait un très grand sourire ou est-ce que c'est quelqu'un qui avait une grande bouche qui parlait beaucoup bonne question. La rupture, après la rupture, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, et c'était quelqu'un de très câlin aussi. Et en ce qui concerne la rupture, ça peut me faire penser à quelqu'un qui a une rupture, vous savez, rupture d'anévrisme ou une rupture d'ordre médical, quoi. Ouais. Et c'est quelqu'un donc qui aimait les câlins et qui était roux. Alors, soit la couleur rousse des cheveux, ou peut-être les cheveux un peu plus clairs, quoi. Peut-être dans le blond roux, quelque chose comme ça. Ouais, et après, c'était quand même une personne qui était très directe. Donc, quand elle avait quelque chose à dire, malgré qu'elle était chaleureuse, qu'elle aimait les câlins, tout ça, bah, ça restait quelqu'un avec une grande bouche, hein, qui était sûrement assez direct. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre qui s'est manifesté. Donc ça va parler, c'est assez... je vais essayer de savoir quel est le message de cette personne qui s'est manifestée ici, s'il vous plaît. Donc en fait, j'en ai 9. Donc cette personne vous dit que vous avez toutes les qualités nécessaires, qu'il est important d'aller prendre l'air, vous êtes peut-être un peu trop renfermé en fait. Hein. Ben, voilà, justement. Et la personne vous dit il est temps de sortir de l'isolement. La personne vous dit que je t'ai tant fait pleurer et je m'en excuse. Donc tu as toutes les qualités nécessaires pour avancer peut-être, ou tu as toutes les qualités nécessaires. Ouais. Peut-être pour quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, peut-être. Voilà. Vous dites de prendre l'air, donc ouais, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup isolé, vous êtes peut-être beaucoup trop renfermé à la maison ou socialement. Donc,
Donc là, on vous invite vraiment à sortir. Et la personne, ouais, vous dit, je t'ai fait tant pleurer, et la personne s'en excuse. Et le petit mot que j'ai, donc c'est une personne quand même assez précise, hein, c'est une personne qui aurait été assassinée. Alors le mot assassiné, c'est alors soit assassiné ou peut-être mort à cause de quelqu'un, peut-être un accident ou quelque chose comme ça. Ouais. Cette personne-là, c'était quelqu'un de très rayonnant. C'était quelqu'un de très rayonnant et en même temps, c'était une personne grincheuse. Alors, on nous parle de la vitesse. Donc voilà, donc le mot assassiné, vitesse, est-ce qu'il n'y a pas eu un accident de la route ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que... ouais, un accident de voiture, en tout cas en rapport avec... bon, pour moi, assassiné, c'est il y a une personne qui est impliquée dans le décès et la vitesse, ben, forcément, ça me fait penser à... Ben, et là, j'entends alcotest. Donc, ouais. Ouais. Pendant une sortie. Donc, à mon avis, il y a eu une sortie avec de l'alcool ou quelque chose comme ça. Il y a eu un accident ou quelque chose comme ça qui a été causé. Ouais. Un accident qui a été causé. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'espère que ces petits messages vous parleront, qui pourront vous réconforter peut-être un petit peu, ou répondre éventuellement à une question si voilà. Donc là je vais demander juste des messages collectifs pour regrouper tout ça. Donc alors avons-nous d'autres messages pour le collectif? Il y a beaucoup de messages, hein. Il y a quand même beaucoup de monde ici. Ouais. Alors, on vous dit, tu trouveras, il suffit de demander. La réponse est en toi. On vous dit, l'amour des autres te changera, ouvre ton cœur. On vous dit, pourquoi as-tu peur, tu n'es pas seul. On vous dit de prendre du temps pour vous et de profiter de la vie. Quand vous êtes épuisé, n'abandonnez pas, mais reposez-vous. Et on vous dit de garder la foi dans tout ce que vous entrepreniez. Et celle-là, je l'ai en double, c'est la même. Un dernier petit message. Petit dernier, il y en a 4 qui sont tombés. Eh ben, dites donc, j'ai 2 doublons. C'est curieux ça. Alors, on vous dit de prendre du temps pour toi et de profiter de la vie. Bah tiens, 3e doublon. À mon avis, j'ai 2 jeux qui se sont mélangés. Et là aussi. En tout cas, on vous dit que votre persévérance a payé et que vous pouvez être fiers de vous. Voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis j'essaierai de temps en temps d'ouvrir une séance comme ça de médiumnité, de contact défunt. Bon, après ça reste quand même collectif, hein, donc après si vous voulez des séances personnalisées, bon là ça sera différent bien sûr. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt et puis en attendant, portez-vous bien et puis n'oubliez pas, sortez, profitez, ressourcez-vous et puis la vie continue quoi, malgré tout. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.